Lina, 11 ans, était une petite fille studieuse, calme et obéissante. Ses parents étaient pour elle des personnes magnifiques. Toujours à l'écoute, en leur présence, elle se sentait aimée et choyée. Sauf que, dès qu'elle arrivait à l'école, c'était tout autre chose. Elle avait une forte corpulence, et devait supporter, tout le temps les railleries de ses camarades. Pendant qu'ils disaient qu'elle était grosse. Elle se disait surtout qu'elle était un enfant, élevé par une mère qui cuisinait comme si chaque repas était une preuve d'amour. Chez eux, on ne disait pas je t'aime. On disait reprends un peu. Ce jour-là, un papier atterrit sur son bureau. Lina se rendit compte que le papier provenait de Maxime. Quand elle ouvrit le papier froissé, c'était un dessin caricatural d'elle, très péjoratif. T'inquiète, c'est de l'art abstrait. Les enfants éclatèrent de rire, comme à leur habitude. Maxime, lui, venait d'une maison bruyante. Pas de cris violents. Juste trop de monde, trop peu d'attention. Il avait appris très tôt que faire rire, c'était exister. C'était communiquer. Et lui s'attelait en à distiller ce rire, quitte à avoir pour cela des boucs émissaires. Pour lui, elle était son sujet de moquerie préféré. Il n'y allait pas de main morte avec elle. Des canulars, aux paroles blessantes, à son endroit lui rappelant sa corpulence. Elle avait droit à toute sa panoplie de blagues malsaines. Ce jour-là, Lina était seule dans la cour de récréation, en train de manger. Maxime vint et lui demanda. T'es sûr que t'as besoin de manger encore? Lena resta silencieuse. Puis, elle releva la tête. Et dit. Et toi, t'es sûr que t'as besoin de parler? À cet âge-là, on ne sait pas encore faire la différence entre être méchant et vouloir être vu. Pendant que, Lina trouvait en la nourriture un certain réconfort. Maxime, lui parlait juste pour attirer l'attention. Chacun, à sa manière, cherchait à s'échapper de quelque part, d'une façon à une autre. Le temps a passé, et l'eau a coulé sous les ponts. Ils ont grandi. Elena s'est rendu compte que son corps prenait de la place, parce que son silence en prenait trop. Alors, elle apprit à respirer autrement. Elle courait lentement le soir, les longs du chantier. Elle écrivait ses pensées, les sombres et celles les plus lumineuses. Elle apprenait à observer, plus qu'à parler. Pendant ce temps, Maxime l'observait à distance, et les doutes s'installa dans sa façon de voir les choses. Se pourrait-il qu'il avait tout faux depuis le début? Et que sa façon de s'exprimer ne faisait pas que faire rire, mais avait aussi un impact négatif sur Lina. Il commença à s'abstenir d'agir en mal. Un matin, lors du cours de gymnastique en salle de sport. Le choix des équipes devait être fait. Un élève dit « Bon. Lina en dernier. » Comme d'habitude, pensa Lina. À chaque fois, personne n'osait la choisir, toutes la considéraient comme un boulet pour l'équipe. Lina se retira donc pour aller se tenir au fond de la salle, à sa place habituelle. Mais cette fois-là, Maxime hésita. Et dit « Non. Elle est avec moi. » Toute la salle devint silencieuse. Pour la première fois, elle avait été choisie. Pour la première fois, elle faisait partie d'une équipe. Lena en était si contente et fière que ses yeux se mirent à briller de reconnaissance et de joie intense envers Maxime. Ce jour-là, Maxime n'a pas changé. Mais il a douté. Et parfois, le doute est le premier pas vers l'intelligence. C'est ainsi que naquit une amitié durable, subtile et pleine de promesses. Le temps avait passé, ils avaient grandi. Il était temps qu'ils se disent au revoir. Chacun devait se construire son avenir et prendre son chemin. Bonne chance, Lina. À toi aussi. Ils avaient besoin de partir chacun de leur côté. Elle, pour apprendre qu'elle valait quelque chose sans le regard des autres.
lui, pour comprendre que l'humour peut blesser quand il est mal placé. Puis des années plus tard, il se retrouve dans un café. Il se faisait face. C'est le moment de rendre des comptes. Et Maxime, de dire. J'ai été cruel. Je croyais être drôle. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne regrette mes mots, mes gestes, mes actions. Je suis vraiment désolé. Tu étais surtout perdu. Ils discutèrent pour la première fois avec franchise, parla de leurs désaccords, de leurs divergences. Il eut aussi des fous rires sincères échangés. Je t'ai toujours admiré. Malgré que, je ne réussissais qu'à sortir des méchantes paroles de ma bouche. Moi, je me suis aimé sans toi. C'est pour ça que maintenant, je peux t'aimer avec. Et je peux à présent le faire, sans rancune, ni amertume. La véritable amitié se changea, tel un signe, en un amour vrai. Les deux tourtereaux se tiennent la main. Et Lina de dire. Je n'ai jamais maigri pour être aimé. Je n'ai jamais pardonné pour oublier. J'ai grandi. Et toi aussi. Tu sais, j'ai toujours pris de la place. Et heureusement. Sinon, comment aurais-je pu te remarquer? Et les deux éclatèrent d'un fou rire. Inspiré d'une histoire vraie. Parce que comprendre n'excuse pas tout. Mais ça change tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, et si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou de me lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles publications.